dire mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Avec nos mains levées, juste les voix et le piano. Mon âme, Mon âme soupire près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est avec nos mains en signe de dépendance totale à lui. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Juste avec les voix sur le piano. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis-le pour ta propre vie. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de nos cœurs. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia, Seigneur. Un peuple qui soupire après toi et en ces lieux ce matin. Et il désire t'entendre. Nous voulons, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire. Mais au-delà de t'entendre, nous voulons être ce peuple prophétique qui comprend, Seigneur, ta demande, mais surtout qui obéit. Nous sommes un peuple apostolique et prophétique, Seigneur notre Dieu. Nous bâtissons la réforme, Seigneur, pour emmener les vies à s'ajuster, Seigneur notre Dieu, selon ta demande, selon ta parole. Et ce matin, je prie, Seigneur notre Dieu, que les cœurs soient assoiffés, que les âmes soient assoiffées, que les esprits soient assoiffés d'un ajustement, d'une direction, d'une délivrance, d'une restauration. Seigneur, ce matin, tu veux parler à un peuple. Et nous croyons que nous sommes ce peuple à qui tu veux parler. La gloire, la majesté, les acclamations reviennent à notre Seigneur. Amen, 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 amen.
pouvons prendre place. Je vais rester 2 minutes avec Kadash. Pendant que le pasteur Michael était en train de prier tout à l'heure sur ce que le Seigneur a fait avec Pierre, lorsque miraculeusement, il s'est retrouvé dehors et il a compris que Dieu avait agi encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es arrivé. Vendredi, lorsque nous avions nos temps de prière gouvernementale, je disais, avec quelle posture venons-nous dans la présence de Dieu? Je prie que quelqu'un ait réellement soif. Que quelqu'un soit venu ce matin pour dire, parce que pour la plupart nous connaissons le thème de cet enseignement de ce matin, je veux guérir. Je prie que quelqu'un soit là ce matin en se disant, et si j'avais des blessures de l'âme? Mais ce que j'ai envie de dire avant de commencer cet enseignement ce matin, c'est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle et lorsqu'il parle, il l'accomplit. Je veux faire un témoignage par personne interposée de Joyce, qui un jour a reçu une parole prophétique de la part de notre Père. Lorsqu'il a commencé à monter, papa a déclaré dans sa vie que les changements étaient en train de prendre place, que sur le plan professionnel, Dieu avait agi. Il avait été fidèle, il avait signé son CDI et il a commencé à aller en mission à l'intérieur du pays. Et papa a dit, tu ne vas pas t'arrêter à l'intérieur du pays, tu iras à l'étranger. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce que notre frère va aller en mission à l'étranger? Parce que lorsque Dieu parle, il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu, lorsqu'il déclare une parole dans une vie, ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors quand il dit ce matin qu'il va guérir des blessures de l'âme, je veux que quelqu'un comprenne qu'il doit être en attente de cette guérison. Je veux que quelqu'un comprenne que comme Joyce, comme Pierre, il va miraculeusement se retrouver à l'extérieur de cette prison dans laquelle il est depuis un certain temps. Je veux que tu comprennes ce matin que Dieu s'apprête à te libérer. Amen. Nous acclamons encore pour notre Seigneur ce matin. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Kadash. Merci. Je vais avancer pour ne pas perdre trop de temps. Ça va être un peu long, mais je voudrais qu'on prenne le temps vraiment d'écouter attentivement cet enseignement qui m'a moi-même beaucoup parlé pendant que je le préparais. Guérir des blessures de l'âme par le prophétique. Guérir des blessures de l'âme par le prophétique. C'est sûr que lorsqu'on entend ça, on se dit, mais je ne comprends pas comment le prophétique peut guérir. C'est ce que je dois faire ce matin, vous expliquer. Comment le prophétique, comment lorsque la parole de Dieu est libérée dans une vie, nous pouvons guérir de nos blessures de l'âme. Nous allons prendre cette portion de la parole dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Est-ce que nous pouvons tous prendre nos Bibles? Je voudrais qu'on puisse le lire tous ensemble. Si vous êtes à la page, nous pouvons nous lever. Nous allons lire tous ensemble, de manière solennelle. Levons-nous. 3 Jean, pas Jean tout court, 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Et si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez regarder sur les écrans. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole ce matin de manière solennelle? Tout le monde a trouvé 3 Jean. Nous allons y aller. Comme je disais, si vous n'avez pas trouvé rapidement, vous pouvez lire sur les écrans. La parole de Dieu déclare, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je vais reprendre. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Ici, l'apôtre Jean s'adresse à... Nous pouvons prendre place. L'apôtre Jean s'adresse ici à un dénommé Gaius. C'est un frère en Christ. Il est présenté comme un saint caractérisé par une prospérité spirituelle. L'apôtre Jean rend hommage. Il témoigne que l'âme de Gaius avait prospéré au point qu'il ne pouvait que désirer que sa santé physique, sa santé
spirituel soit à l'état de sa santé, de la santé de son âme. Alors cela voudrait dire quoi? Si l'âme prospère, ça veut dire que l'âme a un état. L'âme peut donc être malade ou être en bonne santé. Si l'âme prospère, si c'est devenu, si Jean n'a pas dit par hasard que c'était la mesure qu'il avait vue en Gaius qui faisait que, parce qu'il avait prospéré sur le point de vue de son âme, sa santé physique, sa santé spirituelle aussi prospérait. Nous voyons ce matin l'importance que revêt l'âme. En règle générale, lorsque nous nous rencontrons, si tu me demandes comment tu vas, parfois même quand je suis malade, je vais te répondre « je vais bien ». Est-ce que ça arrive à tout le monde? Parce que pour nous, c'est automatique. Nous répondons systématiquement « je vais bien ». C'est difficile même que quelqu'un te dise « je suis malade », même si cette personne est malade. Ça, c'est pour la santé physique. Mais si ce matin, je demandais à quelqu'un « comment va ton âme ?» Quelle serait votre réponse? Comment va ton âme, mon frère, ce matin? À ce moment précis de ta vie, comment va ton âme? Pour répondre à cette question, je nous invite à une exploration de ce qu'est l'homme. Avant la création, nous existons déjà. Ce n'est pas à partir du livre de la Genèse que nous sommes venus à l'existence. Nous étions des esprits auprès de notre Père Céleste. Notre esprit, rappelez-vous, est éternel. Nous étions dans l'éternité avant qu'il y ait la création. Donc, notre esprit était déjà vivant et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 9, que notre Père Céleste est le Père de tous les esprits. Donc, nous étions avec lui avant la création. Et Dieu décida de nous emmener sur la terre. Si un esprit vit dans un corps, pour que cet esprit se sente bien, il faut qu'il revienne à ce corps originel. Parce que comme vous le savez, dans la réforme, le but est souvent de repartir à la forme originelle. Pour que le corps se sente bien, comme il était au commencement, lorsque l'esprit était dans le corps d'Adam, il se sentait bien, il n'y avait pas de péché. Mais pour que notre esprit recommence à se sentir bien, il faut que nous ayons un corps nouveau, et ce corps, nous l'acquérons lors de la nouvelle naissance. Un esprit qui est dans un corps qui a été régénéré par la nouvelle naissance recommence à se sentir bien. Et nous pouvons voir en cela comment nous menons nos vies en tant que Christ. Nous nous battons à mener correctement nos vies. Et comment un esprit dans un corps qui n'est pas régénéré, je parle de nos frères, nos parents qui ne sont pas encore en Christ, nous pouvons voir la différence, n'est-ce pas? Et donc l'esprit a besoin de ce corps régénéré au travers de la nouvelle naissance. Si nous sommes nés de nouveau, notre esprit est mal à l'aise dans lequel... Si nous ne sommes pas nés de nouveau, notre esprit est mal à l'aise dans le corps dans lequel il est. La nécessité de naître de nouveau, c'est pour emmener notre esprit à fonctionner comme il fonctionnait quand il était auprès du Père. Mais nous sommes toujours dans cette marche. Une chose est importante à souligner, les animaux n'ont pas d'esprit, mais ils ont une âme, ils ont des sentiments. Nous avons vu souvent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et peut-être ceux qui ont eu des animaux, comment ils manifestent l'amour, la tristesse, la colère. Et ça, c'est la manifestation de quelqu'un qui a une âme. Et donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas que les hommes qui ont une âme, les animaux. D'autres prétendent même que les végétaux ont une âme, mais ceux qui ont un esprit, c'est juste les hommes. Amen. Mais qu'est-ce qu'une âme? Il est important de savoir, alors que nous parlons de guérison de l'âme blessée, qu'est-ce qu'une âme? Selon le philosophe Aristote, l'âme est une substance au deuxième sens. C'est une forme. C'est la forme du corps qui représente la matière. Il dit que l'âme est composée de deux êtres et il forme un être vivant. Donc l'âme est composée d'un corps, d'une forme et de la forme du corps. Je vous avoue que j'ai essayé d'approfondir. Vraiment, Aristote est quelqu'un de compliqué à comprendre. C'est juste pour dire que même pour les philosophes, en philosophie, ils s'intéressent à l'âme. Aristote en a parlé. Je suis allée sur un site de philosophie encore. Ce site, c'est Dicophilo, qui nous dit que l'âme est ce qui permet de penser. L'âme est le principe de vie, ce qui explique la présence de vie dans un être, le principe de pensée qui explique la capacité d'un être à penser. Vous voyez même, Aristote a parlé de pensée. D'autres philosophes plus contemporains parlent exactement de ce qui nous permet
d'être vivant, de pouvoir penser, c'est notre âme. L'étymologie de âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, qui veut dire vent, voire animé ou animation. L'âme est ce qui nous anime. L'âme est un souffle selon l'étymologie du mot latin qui veut dire, que signifie, l'étymologie de l'âme vient du mot latin, je remets dans mes notes, anima, qui signifie souffle, vent, animé et animation. Revenons à la Bible qui nous intéresse ce matin. La première mention du mot âme se trouve dans le livre de Genèse chapitre 2, les versets 7. Est-ce qu'on peut le projeter? Genèse 2, verset 7. Et Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devient une âme vivante. Et Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'homme est tridimensionnel. Avant, moi, je pensais que ce qui donnait la vie était parce que dès que le souffle était entré dans le corps, l'homme vivait déjà. Mais c'est cet amalgame, ce mélange, cette composition du corps et du souffle qui ont donné vie à l'âme. L'homme est devenu une âme vivante. Donc en fait, nous devons comprendre aujourd'hui que ce qui fait l'âme, c'est ce mélange du souffle et du corps. Le souffle représente quoi? L'esprit. Et la poussière représente le corps, la dimension matérielle. Selon Genèse 2, le verset 7 que nous venons de lire, l'homme a été fait de seulement deux éléments, comme je pouvais le dire, un élément corporel et un élément spirituel. De ce mélange, de cette fusion. Je pourrais même dire de cette zone, vous voyez quand en mathématiques, on mélange deux éléments, il y a une zone tampon. Ça, c'est la chose que j'ai pu retenir de ce que je lisais. La zone tampon entre l'esprit et le corps, c'est là où se trouve l'âme. L'âme interagit, non seulement avec l'esprit, mais avec le corps. Vous me suivez pour le moment? Comme je vous l'ai dit, on va y aller petit à petit pour que vous compreniez exactement à quel moment nous avons des blessures et comment nous pouvons guérir de ces blessures. Dieu a traité l'âme de l'homme comme quelque chose d'unique et de très important. Même Babylone l'a compris. Nous pouvons voir aujourd'hui que des scientifiques font des recherches pour doter des robots de sentiments, de pensées. Aujourd'hui, nous voyons des robots. Si on ne te dit pas que c'est un robot, tu peux penser être en train de parler à un homme. Pourquoi cette importance, cet accent accru aujourd'hui de la recherche scientifique en robotique pour doter les robots de sentiments? C'est parce que l'âme est quelque chose de très important. En tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme spirituel, nous avons tendance à nous dire que la chose la plus importante, c'est l'esprit. Parfois, nous prenons soin de notre corps, nous prenons soin de notre esprit, mais nous délaissons l'âme. Et ce que je voudrais nous faire comprendre ce matin, c'est que cette âme ne doit plus être délaissée. Sans une âme, comme nous pouvait le dire l'apôtre Jean, sans l'âme qui prospère correctement, nous ne pouvons ni prospérer en esprit, ni prospérer dans notre corps. Il faut que nous comprenions dans cette phase, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'âme a une importance prépondérante. Et que jusqu'à maintenant, nous l'avons un peu négligée. Nous avons parlé de l'esprit, il faut monter, il faut faire telle chose. Nous prions pour la guérison, mais qu'en est-il de notre âme? C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Si je vous demande quel est l'état de ton âme aujourd'hui, est-ce que tu serais en mesure de pouvoir me dire, voilà comment va mon âme? Et ça, je pense que très peu de personnes peuvent le faire. L'homme dépend de ce qu'est son âme. L'homme dépend de ce qu'est son âme. C'est l'âme qui le représente et exprime son individualité. Ce que j'ai compris quand je faisais des recherches sur l'âme, selon la Bible, c'est dans l'âme que se trouve la personnalité. J'ai parcouru un livre d'un homme de Dieu, Watchman Nee. Il dit que dans l'âme se trouve la personnalité, la volonté, l'intelligence. C'est dans l'âme que se trouve la capacité de faire des choix. C'est dans l'âme. C'est avec l'âme, c'est l'âme qui décide si oui ou non j'obéis à Dieu ou si je me laisse aller. Pour faire gentil, on va dire à la chair. Mais nous savons que si ce n'est pas Dieu, c'est au diable que nous obéissons. C'est dans l'âme que se trouve ce centre de décision. Alors vous comprenez ce matin qu'il est important de nous arrêter un moment
alors que nous traquons la maturité, alors que Dieu nous parle de beaucoup de choses, de nous arrêter pour nous demander, est-ce que mon âme, celui qui prend les décisions, celui où l'élément dans lequel se trouve mon caractère, ma personnalité, est-ce que cette âme, cet élément va bien? Et il est important ce matin que chacun d'entre nous puisse écouter de manière prophétique. N'écoute pas comme juste un enseignement un dimanche, parce que Dieu veut libérer quelqu'un ce matin. L'âme est le centre de décision. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, tout cela se trouve dans l'âme. Et comme je pouvais vous le dire, c'est l'âme qui décide de pencher d'un côté ou d'un autre. Lorsqu'Adam était dans le jardin, l'âme était soumise entièrement à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il pouvait faire tout ce qu'il était en train de faire. Mais quand le péché est arrivé, l'âme a commencé à vaciller. Et en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de la réforme, nous devons comprendre qu'il est temps de nous arrêter de travailler sur notre âme. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, si nous voulons entrer dans les choses pour lesquelles Dieu nous a suscités, une âme malade, une âme qui est faible, qui a toujours tendance à pencher du côté du mal, du côté de la chair, ne peut pas être une âme qui prospère. Amen. L'âme peut choisir son chemin. C'est notre âme qui décide lorsque nous sommes devant une situation d'accomplir la volonté de Dieu ou d'accomplir notre propre volonté. Lorsque Jésus était à Gethsémane, je le dis comme ça, lorsqu'il prie pour dire « non pas ma volonté ». Et pourtant, il avait demandé à Dieu « est-ce que tu peux retirer cette coupe ?» Là, c'était son âme qui était en interaction. Et l'âme a décidé de se soumettre et à la fin, il dit « non pas ma volonté ». C'est dans l'âme que se trouve notre propre volonté et c'est cette âme qui nous fait pencher d'un côté ou d'un autre. L'âme est le siège de la personnalité, je le disais tout à l'heure, des émotions. Souvent, on dit juste l'âme est le siège des émotions. Et ça fait en sorte qu'on mette l'âme de côté parce qu'on pense que le mauvais caractère, la légèreté, c'est à cause de mon âme, puisque c'est là qu'il y a des émotions et que je dois être un homme spirituel, je ne m'occupe pas de cette âme qui est capable de me faire des choses de manière charnelle. Non. De la manière dont notre âme est en santé, elle penche du côté de la spiritualité ou du côté de la chair. Et donc nous devons comprendre ce matin qu'un effort particulier, un travail particulier, une introspection particulière est de mise ce matin pour savoir quel est l'état de mon âme, quel est l'état de ton âme, toi qui m'écoutes ce matin, que tu sois ici dans la salle ou en présentiel. Les blessures, qu'est-ce que c'est une blessure? Selon le dictionnaire médical, la blessure est une lésion faite involontairement ou non par un coup, par une pression, par un choc, par une arme. Voilà ce qu'est une blessure ou une chaleur sur un corps. C'est sur le plan naturel. Une blessure est une lésion, profonde ou pas, mais qui est faite volontairement ou pas, à travers un coup, une chaleur, une pression. Mais sur le plan de l'âme, c'est quoi une blessure? Une blessure, j'ai trouvé la définition, c'est une atteinte morale profonde et douloureuse qui fait que l'on appelle cette atteinte profonde et douloureuse une blessure d'amour-propre. C'est lorsque nous sommes blessés à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle une blessure. C'est une lésion au naturel, mais je crois également que c'est une lésion de manière spirituelle. Quand notre âme est blessée, c'est vraiment une blessure. Il y a une lésion, elle peut être profonde ou légère, mais toujours est-il qu'il y a une lésion. Et nous comprenons ce matin que ces lésions doivent être examinées attentivement. Voilà ce qu'est une blessure. Mais maintenant, qu'est-ce qu'une blessure de l'âme? Une blessure de l'âme est tout dysfonctionnement qui empêche le fonctionnement optimal de notre âme et de laisser la personnalité originelle d'un individu à s'exprimer. Une blessure de l'âme est tout dysfonctionnement qui empêche le fonctionnement optimal de notre âme et de laisser la personnalité originelle d'un individu à s'exprimer. Tout dysfonctionnement. Une blessure de l'âme nous empêche d'aimer correctement. Une blessure de l'âme nous empêche d'écouter correctement. Une blessure de l'âme nous empêche d'interagir correctement. Une blessure de l'âme
est quelque chose qui nous rend incapables de fonctionner correctement. Souvent, de manière inconsciente ou consciente, nous évoluons dans le monde avec des blessures de l'âme. Vous savez, tant que le point n'a pas été touché, vous pouvez juste vous dire, c'est comme ça que je suis. Chaque fois que nous avons vécu ou nous vivons une situation difficile, elle peut laisser une trace. Elle laisse une trace. Une enfance compliquée, ça laisse des traces. Un foyer violent transmet la colère. Alors que nous étions enfants, il y avait une nette préférence pour mon petit frère à la maison, ça laisse des traces. Lorsque je suis née, quand j'ai demandé qui était mon père, personne n'est capable de me répondre parce que ce dernier m'a abandonné. Ça laisse des traces. Alors que tout le monde va à l'école, c'est toi qui ne vas pas à l'école, tu te sens rejeté, ça laisse des traces. Les blessures de l'âme sont souvent occasionnées, la plus grande partie des blessures de l'âme est occasionnée pendant l'enfance. C'est pendant l'enfance que nous avons les blessures les plus profondes. Tu es issu d'un viol et tu sens que personne ne t'aime dans ta famille. Ta propre mère te rejette. Ça fait qu'un homme, une femme, un enfant, un jeune, je ne sais pas, peu importe l'âge que tu as, quand tu te rends compte que c'est une blessure, ça t'empêche de fonctionner correctement. Une femme insoumise dans un foyer peut engendrer la colère, peut engendrer la violence. Je me rappelle, j'ai passé, bon, j'espère que je n'ai pas de famille ici, j'ai passé 3 ans dans la maison de mon oncle. C'était un foyer violent. Ça m'a tellement marqué que quand je suis partie de chez lui, j'avais décidé, je vais avoir 15 ans, de ne jamais me marier. Parce que pour moi, la chose que je voyais m'avait impacté profondément, au point où je me suis dit que si c'est ça le mariage, il est mieux que je n'y entre pas. C'est ça les blessures de l'âme. Vous avez grandi dans une famille où le papa est violent, où la maman est rebelle et parfois même les femmes sont violentes. Vous pensez que ça ne fait rien à votre âme. Mais lorsque vous allez grandir dans le foyer, vous serez un conjoint compliqué parce que vous avez été blessé depuis l'enfance et vous pensez que tu grandis, en tout cas je ne serai pas comme ma mère. Et tu penses qu'il suffit juste de dire que je ne serai pas comme ma mère. Cela ne suffit pas. Il faut que ce matin, le prophétique guérisse les blessures de chacun d'entre nous. Pendant que je préparais cet enseignement, je disais, Seigneur, je ne veux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis blessée? Est-ce que j'ai une blessure que je pensais avoir guérie? Bon, que je pensais que tu avais guérie est toujours en moi. J'ai dit, en même temps que je cherche et je trouve et que tu me révèles des choses, il faut que je m'examine. Parce que parfois, il y a des blessures dont on n'est pas conscient, qui reviennent de notre enfance. Un viol, tu penses que c'est fini. Et tu te retrouves à être un homme ou une femme qui rentre dans le mariage et ne peut pas faire confiance à son partenaire. Tu es troublé, tu es traumatisé par ce viol, tu as du mal à laisser, dans le cadre du mariage, bien entendu, ce sera toujours mon exemple, l'autre conjoint à t'approcher dans l'intimité parce que tu as été violé dans l'enfance. Vous comprenez que les blessures de l'âme ne sont pas des choses qui sont parfois visibles. Parfois nous refoulons, mais ces choses sont à l'intérieur de nous. Il est important que nous soyons équilibrés. Lorsque je faisais des recherches, est-ce que vous savez que le fait de perdre un orteil nous emmène à perdre l'équilibre, une dimension d'équilibre? Si tu perds un orteil, ta démarche va changer. Parfois, des personnes qui perdent même plusieurs orteils, ils ont des problèmes d'oreille interne parce que leur démarche, l'équilibre normal, le fait qu'il soit perpendiculaire à la terre a bougé et ça emmène des dysfonctionnements auditifs. Ça, c'est dans le monde naturel. Alors imaginez-vous ce que peut représenter un orteil dans l'âme de quelqu'un. La personne devient bancale. La personne a du mal à suivre. Elle n'est pas équilibrée. Si elle doit suivre une ligne droite, vous verrez qu'elle va marcher comme quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool. Ce n'en est pas le cas, mais c'est juste parce qu'il lui manque des orteils. Ça, c'est le naturel. Mais dans l'âme également, lorsqu'il y a une blessure, nous sommes dans l'incapacité de faire les choses correctement. La chose qui monte dans mon cœur, c'est ce que Paul a dit. Et ça, je crois que c'est quand nous sommes réellement blessés, je fais le mal que je ne veux pas faire. Parce que tu ne sais pas ce qui te pousse à agir comme ça. Il y a des fois, tu fais des choses, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est juste que quelque part, il y a une blessure de l'âme. Nous avons vu plus haut que l'âme est l'origine, est l'organe de décision, celui qui nous donne de nous soumettre à Dieu ou pas.
Chacun d'entre nous ce matin doit se poser cette question. Comment va mon âme? Moi, j'ai fait mon introspection. Ça va pas mal. J'espère que pour vous aussi, ça va aller après avoir écouté toutes ces choses. L'état de notre âme déterminera la prospérité spirituelle. L'état de notre âme détermine la prospérité. Alors que nous traquons la maturité, Dieu ne fait pas les choses en vain. Parce que nous sommes là, nous disons, mais Seigneur, tu parles, mais je ne vois pas cette maturité. Je crois que c'est le pasteur Michael, non, c'est le frère, l'ancien d'Erlich qui priait ce matin, qu'il y a des plafonds de verre au-dessus de nous qui nous empêchent d'aller plus haut. Le pasteur Michael a dit tout à l'heure, il faut que tu sortes de la maison pour aller sur le toit. Mais la blessure émotionnelle, cette blessure de l'âme ne peut pas te permettre d'aller sur le toit. Quoi que tu fasses à un moment donné, ce sera un plafond de verre qui va t'empêcher de progresser, qui va t'empêcher de t'épanouir, que ce soit naturellement, que ce soit le point de vue de la santé, le point de vue spirituel, le point de vue des relations. La blessure émotionnelle est un plafond de verre. Le prophétique, comme vous le savez, le pasteur Michael nous l'a expliqué la semaine dernière lorsqu'il nous parlait de devenir un campement prophétique. Il a dit que c'était la capacité d'entendre, de comprendre, d'obéir à tout ce que Dieu voulait pour remplir les desseins de Dieu, pour emmener les desseins de Dieu à la manifestation. C'est ça le prophétique. La capacité d'entendre, de comprendre, d'obéir, d'agir de telle sorte que ce que Dieu a déclaré dans chacune de nos vies s'accomplisse. Voilà la chose qui va être faite ce matin, ce qui va faire la différence de ce que toi tu étais, de ce que moi j'étais avant d'entendre ces choses et ce que Dieu va faire au travers de cet enseignement ce matin. Nous devons prophétiquement écouter ces choses. Ne te dis pas, je n'ai pas vécu telle ou telle autre chose. Il y a des choses parfois qui sont refoulées, qui peuvent remonter à la surface. Le prophétique est une portion de Christ. C'est pour vous dire quoi ce matin? Ce n'est pas un homme qui peut guérir les blessures de l'âme. J'ai écouté un homme de Dieu dire, oui, les psychologues peuvent vous aider à un certain moment, mais la restauration n'est pas de la dimension de la psychologie. C'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui t'emmène à sortir de cet endroit, de cette geôle, comme Pierre tout à l'heure, quand le pasteur a parlé, de sortir de la prison miraculeusement et pour te dire, commence à guérir parce que j'ai entendu tes pleurs. Le prophétique nous emmène réellement à laisser Christ agir dans notre vie ce matin. Notre position ce matin est de nous dire, Seigneur, pendant que tu es en train de parler, viens me guérir. Ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce matin, c'est Jésus qui parle. Ne vous fiez pas à la frêle personne, à la modeste personne que je suis ce matin, mais Dieu est en train de te dire ce matin que je veux parler. Et lorsque je parle, il y a la guérison. Nous sommes un peuple prophétique, n'est-ce pas? L'Église a besoin d'être prophétique au milieu de la crise. Peut-être que ce matin, tu vas comprendre pourquoi ton couple n'arrive pas à marcher. Peut-être que ce matin, tu vas comprendre pourquoi au travail, tu n'as pas de réelle alliance. Peut-être que ce matin, par cet enseignement, par la libération de la parole de Dieu, tu vas pouvoir comprendre ce que tu dois faire dans cette crise. Ce matin, Dieu veut parler. Dieu veut répondre à plusieurs préoccupations. Le prophétique va montrer les choses sur la vie d'une nation pour dire comment la nation est malade, comment elle peut être restaurée. Le prophétique va pouvoir mettre un homme, une femme aujourd'hui qui était sorti de la ligne que Dieu avait tracée. Comme un train, il va te remettre sur les rails. Le prophétique ce matin veut dire à un homme, à une femme, que j'ai entendu les cris de ton cœur. Les larmes que tu as coulées dans le secret, ce matin, je viens te libérer. Parce que, vous savez, si quelqu'un est sorti de son enfance sans une écorchure, vraiment, la bénédiction de Dieu est sur toi. Il faut que tu en prennes conscience. Parce que pour beaucoup, l'enfance a été difficile. Et comme je le disais, il n'y a pas seulement que l'enfance qui peut nous blesser. Des relations. Et puis, moi, ce que j'ai compris pendant que j'étais en train de travailler cet enseignement, ça va nous emmener même à pardonner. Parce que tu comprendras que peut-être que cette personne qui t'a fait du mal était profondément blessée, elle ne le faisait pas exprès. Et comprendre que tu peux pardonner ce matin. Et tu vas aussi te libérer. Voilà ce que le prophétique veut faire ce matin. Et comment le prophétique ce matin va être l'instrument, le bistouri spirituel pour enlever les choses qui ne doivent plus être dans notre esprit.
pour gratter la blessure afin qu'elle commence à guérir. Vous savez que même dans le naturel, lorsque une blessure commence à guérir, il faut de temps en temps aller gratter pour enlever la croûte pour que la guérison soit totale. Parce que parfois la croûte cache qu'en fait la blessure à l'intérieur n'est pas guérie. Quelqu'un a peut-être commencé un travail, mais ce travail n'est peut-être pas achevé. Donc pour répondre à cette question ce matin, de savoir comment nous pouvons, par le prophétique, guérir des blessures de l'esprit, les blessures de l'âme, excusez-moi, nous allons voir deux méthodes. Nous allons voir deux méthodes par lesquelles ce matin le prophétique veut toucher un homme, veut toucher une femme, veut toucher une famille, un couple, veut toucher un jeune, par deux méthodes. Elles ne sont pas exhaustives, je préfère le préciser, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un me dise à la fin que, mais sœur Antonella, tu n'as pas parlé de telle ou telle autre chose. Alors comment est-ce que le prophétique aujourd'hui est un instrument de guérison? En ce qui concerne les blessures de l'âme, ce sera sur deux méthodes que nous allons présenter ce matin. Et pour cela, nous allons parler d'une femme. La première méthode est l'écoute prophétique pour guérir des blessures de l'âme. La première méthode est l'écoute prophétique pour guérir des blessures de l'âme. Nous allons parler de la femme samaritaine. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean, cette fois juste Jean, le chapitre 4. Nous allons prendre les versets 1 à 30. Jean 4, les versets 1 à 30, nous allons essayer de lire certaines portions. Jean 4, les versets 1 à 30. La femme samaritaine. Je crois que plusieurs d'entre nous l'ont déjà lu. Cette histoire de cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée. Est-ce que nous pouvons projeter également Jean chapitre 4, les versets 1 à 30. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et rentra en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva à une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Nous allons sauter directement, nous allons venir au verset 25. Nous pouvons lire cela après, mais nous allons revenir de temps en temps sur cette portion. La femme lui dit, « Je sais que tu es le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Moi qui te parle. Là-dessus, ses disciples arrivèrent, qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? »
ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. La femme samaritaine. Nous venons de voir une femme qui entre en interaction avec le Seigneur. Déjà, elle est étonnée que Jésus puisse lui adresser la parole. Pourquoi cela? Il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Cela vient du temps de la déportation. Lorsque le peuple a été déporté à Babylone, il est resté il y avait un reste. Ceux qui ont été déportés à Babylone étaient des personnes de noble naissance et des personnes qui avaient vraiment de l'importance et de l'avenir, des personnes qui étaient intelligentes. Et les Babyloniens ont laissé une partie du peuple d'Israël à Jérusalem et ils ont rempli Jérusalem des personnes qui venaient justement de Babylone. Et c'est ce peuple qui est resté qui avait réchappé de la captivité a eu des enfants avec les Assyriens. Or, Dieu avait interdit que le peuple se mélange avec d'autres peuples. Et donc, quand le peuple revient de la captivité, Dieu rappelle sa loi et il décide à ce moment-là qu'ils n'auront plus rien à faire avec ces Samaritains. C'est un peuple issu du mixage. Et cette femme était étonnée que Jésus puisse parler avec elle. Il n'y avait pas de relation entre eux. C'est déjà la première chose que Dieu veut faire ce matin pour te dire, quel que soit ce qui a été déclaré dans ta vie, moi, je veux parler avec toi. Moi, je veux interagir avec toi. Quelle que soit la chose, quelle que soit la définition que tu as de toi ce matin, ou que tu as eu de toi, Jésus a dit le jour où tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, que moi, je veux être quelqu'un qui va faire partir de ta vie. L'Éternel avait interdit ces relations. Et donc déjà, la femme samaritaine était étonnée que Jésus puisse lui adresser la parole. Et elle était au puits à une heure inhabituelle. La 6e heure correspond à midi. Et dans cette partie du pays, dans cette partie du monde, à midi, il fait extrêmement chaud. Et tout le monde reste à la maison et c'est l'heure du repas, l'heure pour prendre le repos. Mais c'est à cette heure inhabituelle que cette femme est partie puiser. Dans la coutume juive, les femmes partent au puits tout ensemble. Cela démontre déjà qu'il y avait un problème avec la femme samaritaine. Il y avait une espèce d'isolement. Elle avait préféré attendre qu'il n'y ait personne au puits pour y aller. Mais en même temps, il faut comprendre l'isolement, mais en même temps, il faut comprendre que quand le prophétique, quand la parole de Dieu doit sortir dans ta vie, même quand tu es isolé, Dieu a la capacité de venir te trouver là où tu penses être seul. Même quand tu es en train de pleurer dans ta chambre, alors que tu te dis que je suis rejeté. Comme cette femme, je ne sais pas ce qui se passait dans sa vie au point où elle a préféré y aller seule. Au point où toi, tu vis en isolement te disant, je ne peux pas être un fils de la maison. J'ai trop de choses à me reprocher. Je vais appeler ça comment? Mon dossier est tellement lourd. Mais Dieu te dit ce matin que malgré le dossier lourd qui fait que tu t'isoles, il viendra te trouver dans ton isolement pour discuter avec toi, pour t'apporter le réconfort. Amen. L'heure inhabituelle. Et elle était au puits de Jacob. Et nous pouvons le voir dans Jean chapitre 4, le verset 6a. Elle était au puits de Jacob. Ce puits, dans mes recherches, j'ai trouvé que la première mention n'était pas puits, mais c'était source. Qu'est-ce que représente le puits de Jacob aujourd'hui? Ce sont les sources de cette femme-là. Ce sont nos sources à chacun d'entre nous. Elle était attachée à ce puits-là. Elle a dit à Jésus, lorsque Jésus interagit avec elle, « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Comme ce matin, tu es en train de te poser la question, est-ce que cette douleur que je ressens après avoir été abandonnée, est-ce que Jésus peut être plus grand que cette douleur? Ce matin, tu te poses peut-être la question de savoir, ce mari qui m'a abandonné avec tous les enfants et qui a détruit ma vie, je suis en lambeaux, est-ce que Jésus est plus grand que cette douleur? Cette femme a dit au Seigneur Jésus, tu me parles de quoi? De quelle guérison? Es-tu plus grand que Jacob, que notre père Jacob, qui a laissé ce puits? Je ne sais pas ce qui a été déclaré dans ta famille, qui dit que les femmes ne se marient pas. Tu es en train de dire au Seigneur Jésus ce matin, es-tu plus grand que cette malédiction transgénérationnelle?
Parce que tu as tellement vécu, cette source est tellement profonde que ça fait 10 générations que personne ne se marie. Tu t'es résigné. Mais tu es en train de dire par là à Jésus, es-tu plus grand que cette malédiction? La femme samaritaine a douté du fait que le prophétique, que la parole de Dieu, que celui qui est la parole personnifiée était plus grand que son père Jacob, plus grand que ce qu'elle a vécu, plus grand que les sources de ses problèmes, plus grand que la chose qu'elle est en train de vivre chaque jour, de quelqu'un qui la maltraite. Elle se demande, est-ce que Jésus est capable de me sortir de ce foyer où je suis tabassée tous les jours? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Alors que Dieu vient ce matin parler à un homme, à un cœur. Je te supplie par les compassions du Seigneur Jésus, ne réponds pas. Es-tu plus grand que ma douleur? Es-tu plus grand que le rejet? Es-tu plus grand que cette situation que je vis avec mon père, qui a eu d'autres enfants et qui n'a plus du temps pour moi, ni d'attention, ni même prendre soin de ma propre vie? Es-tu plus grand que ça? Voilà l'interaction première de la femme samaritaine. Alors que Jésus lui présente une eau nouvelle, une source nouvelle. Alors que Jésus est en train de te dire ce matin que je peux faire de ta vie quelque chose de meilleur. Alors que ce matin, Jésus est en train de te dire, tu n'es pas obligé de souffrir. Alors que Jésus est en train de te dire ce matin, je te présente, je te demande de te connecter. Je veux te déconnecter à la source de la douleur pour te connecter à la source de la grâce. Alors que ce matin, Jésus te dit, je veux te déconnecter du rejet pour te connecter à l'adoption. Alors que Jésus te dit, je veux te déconnecter des pleurs pour te donner la joie. Ne lui réponds pas, est-ce qu'il est plus grand? Parce que je te l'assure, il est plus grand que tout ce que tu peux vivre, que tout ce que tu peux ressentir. Les blessures de l'âme sont restées longtemps intraitées. Je rends grâce. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai été quelqu'un, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, qui était tellement, tellement, tellement brisé. Et souvent quand je pense à ma vie et à ma rencontre avec le Seigneur par ricochet, avec l'apôtre Stéphane, oui, il est plus grand. Il est plus grand que des choses abominables qui me sont arrivées dans mon enfance. Il est plus grand que le rejet. Parce que je suis issue d'un couple. Ma mère est partie de chez mon père, j'avais 3 mois. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui pendant très longtemps. Alors que mes 2 parents étaient de la même contrée. Il lui suffisait d'une demi-heure en pirogue pour venir nous voir. Mais même ça, il ne l'a jamais fait. Un jour, il est même venu dans le village où de mes grands-parents, on était en congé. Il est resté dans le quartier à côté. C'était quelque chose de difficile. Et puis, la parole prophétique est tombée dans ma vie et Dieu m'a dit, ce père qui t'a rejeté, je vais te le remplacer. Ce père qui t'a abandonné, je vais te le remplacer. Et mon père est là. Celui qui parle sur ma vie. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, oui, il est plus fort que toute chose, que toute blessure, que toute douleur que tu peux ressentir dans ta vie. Il est plus fort. Et pour cela, il faut juste que tu écoutes la voix du Seigneur. Il est plus fort. Il est plus grand. Il est plus grand. Ce matin, Jésus peut-il être plus grand que l'abandon, plus grand que le rejet, plus grand que l'insécurité? Vous savez, quand vous avez grandi dans une famille où on ne sait pas si on va manger, vous devenez insécure. Vous avez un rapport compliqué avec le fait de manger, d'être en sécurité. Quand vous avez vécu dans une famille où votre mère vous a quasiment livré à la prostitution. Ce matin, Jésus vient dire, toutes ces choses ne sont rien comparées à ce que je veux t'offrir. Il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Si tu bois de cette eau, aucun homme ne pourra plus jamais te rejeter. Si tu bois de cette eau, tu ne seras plus jamais abandonné. Si tu bois de cette eau, tu ne seras plus jamais en insécurité. Si tu bois de cette eau, plus personne ne lèvera la main sur toi. Si tu bois de cette eau, tu ne seras plus quelqu'un qui est fuyant. Vous savez, il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Parce qu'une parole a été déclarée dans ta vie. Un fonctionnement dans ta famille a fait que quand tu te regardes, tu te dis, je ne suis pas quelqu'un
de recommandable, d'aimable, quelqu'un avec qui on a envie de rester. Mais moi, j'ai envie de te dire ce matin que le Seigneur t'appelle une si merveilleuse créature. Alors que ce matin, tu es là en train de te dire, je ne sais pas de quoi elle parle parce qu'elle ne sait pas ce que je vis. Je sais ce que tu vis. Et je te dis que tu es une admirable, une merveilleuse créature. Parce que Dieu, ce matin, est en train de te libérer de ce que tu es en train de souffrir, de ce que personne ne m'aime. Alors que toi-même, tu ne t'aimes pas. Il vient restaurer, premièrement, ton amour pour toi. Parce que lui, il t'a aimé le premier. Il n'a pas regardé à ton infirmité. Il y a des personnes qui ont vécu toute une vie en étant isolées. Parce que né avec une infirmité. Ça, c'est une blessure qui est compliquée à enlever. Mais rien n'est compliqué pour Dieu. Ce que les psychologues ne peuvent pas faire, les psychiatres ne peuvent pas faire. Ce matin, le Seigneur te dit, pendant que les hommes te disent c'est impossible, moi je te dis, voilà l'eau vive que je vais te présenter ce matin. La guérison par l'écoute prophétique. Et cette femme a écouté Jésus. Et la parole est entrée dans son cœur. Nous pouvons le voir dans Jean 4. Nous sommes toujours sur le livre de Jean 4, les versets 13 à 15. Elle ouvre son esprit, elle ouvre son cœur. Elle commence à laisser la parole la pénétrer, comme elle est en train de pénétrer dans notre esprit, notre âme, ce matin. Et elle décide de lâcher prise. Parfois, vous savez, la guérison, le processus doit être enclenché à un moment donné. Tu dois t'abandonner. Et cette femme a décidé de s'abandonner. Elle a dit, donne-moi. Donne-moi cette eau. Donne-moi pour que je n'ai plus jamais soif. Est-ce que quelqu'un ce matin a envie de dire au Seigneur, Seigneur, je lâche prise. C'est vrai qu'ils m'ont fait du mal. C'est vrai que cet homme a pris toute ma jeunesse. C'est vrai que cette femme, alors que j'ai aimé tendrement, je l'ai épousée et elle m'a trahi. Ce matin, le Seigneur veut te dire, lâche. Donne-lui cette douleur. Ce matin, le Seigneur veut te dire, lâche prise. Donne-lui ce rejet. Ce matin, le Seigneur veut te dire, lâche prise. Donne-lui ce mal-être. La femme samaritaine a dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Oui, moi aussi j'en avais besoin. Et cette femme a compris que ce n'était que le commencement du processus. Elle a dit, donne-moi de l'eau. Parfois, nous pensons que ce que Jésus fait dans nos vies, oui, ça peut être miraculeux et tout fini aujourd'hui, mais c'est un processus. Il faut du temps pour guérir. Une blessure de 15 ans, de 20 ans ne peut pas guérir juste aujourd'hui. C'est le commencement du processus. Parce que tu dois être restauré. Tu entres dans une dimension où tu te remets en cause. Où tu remets en cause parfois ce que toi, tu as pu infliger aux autres parce que tu avais mal. Vous imaginez quand quelqu'un a mal, nous sommes comme un animal blessé. Les félins, quand ils sont blessés, ils sont extrêmement dangereux. Mais parfois, nous avons également nous-mêmes infligé des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. Mais ce matin, le Seigneur veut libérer toute catégorie de personnes. Que tu aies été bourreau ou victime. Parce que je ne parle pas ici que des victimes. Même les bourreaux peuvent être blessés de ce que j'ai fait du mal à quelqu'un. De ce que j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai été guéri. Je vous partage encore ce petit témoignage d'une blessure en allant demander régulièrement pardon. Parce que je m'étais rendu compte de qui j'avais été et le mal que j'avais pu infliger. Aujourd'hui, il n'est pas juste question des victimes, mais également des bourreaux. La délivrance est le commencement du processus. Et voilà un autre problème que cette femme avait. 5 mariages. Et même le mari qu'elle avait n'était pas son mari. C'était une époque particulière. Ce n'est pas le monde que nous vivons aujourd'hui où... c'est banal. Quelqu'un te dit, je suis à mon 7e divorce. Tranquillement. C'était une époque où le mariage avait une autre connotation. On se mariait jeune et vierge. Et puis on restait attaché à son mari. Cette femme avait eu 5 maris. 5 maris. Et même celui avec lequel elle était n'était pas son mari. Mais pour cela, il a fallu qu'elle rencontre Jésus. Parce qu'avant de venir au puits, elle avait dit au mari, bon chéri, j'arrive, je vais prendre de l'eau. Tu as laissé ton mari là-bas? Oui, il va bien. Même celui-là n'était pas son mari.
La femme samaritaine se retrouve dans une énième alliance de mariage. Ça dénote réellement de blessures de l'âme. Nous voyons des femmes et des hommes qui sont meurtris dans le mariage. Souvent, maman dit, le mariage tue. Et c'est tellement une vérité. Nous nous marions mal. Parfois, nous nous marions avec la mauvaise personne. Ou même parfois, c'est la bonne personne, mais nous ne sommes pas prêts pour le mariage. Et nous sortons de la meurtrie. Marié à 20 ans, 30 ans plus tard, le monsieur te quitte tranquillement un beau matin et tu es meurtri. Et tu dis c'est de sa faute, c'est lui qui est parti. Et tu changes. Parfois même c'est comme la femme samaritaine. En tout cas, dès que ça ne marche pas, à la première occasion, je divorce. En fait, tu n'en es pas conscient, mais tu as des blessures de l'âme. Cette femme était blessée. Sa dimension relationnelle, elle avait des blessures sentimentales. Parce que pour quitter d'un mariage à un autre, on n'a pas dit qu'ils étaient morts. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand quelqu'un a eu 5 mariages, je comprends pourquoi elle était seule au puits. Parce que c'était le genre de truc, ah non, non, Priscilla, je ne veux pas que tu te balades avec cette femme. Elle a eu déjà 5 maris, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Elle va te contaminer. Elle était devenue une pestiférée. 5 mariages. Ça prouve qu'il y avait réellement des choses qui ne marchaient pas, qui faisaient que dans le mariage, il n'y avait pas la confiance. Dans le mariage, il n'y avait pas la collaboration. Elle était tellement blessée qu'au 3e mariage, c'était devenu un monstre. Le précédent m'a fait telle chose, le prochain, s'il essaye seulement, il va me sentir. Parce que ce que j'ai subi avec Paul dans la jeunesse, là, quand je vais me marier, le monsieur là ne va pas me reconnaître. S'il dit A, je suis à Z. 2e mariage. En tout cas, quand il va venir, le mariage là même, s'il veut, s'il essaye le lendemain, je suis allée demander le divorce. Parce que ce que Paul m'a fait, ce que Valérie m'a fait, ce que nous devenons des monstres. Et cette femme était devenue une femme brisée. Parce que le mariage tue. Il faut se marier selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu, pour avoir une chance. Souvent, quand je parle avec maman, quand j'admire le couple, Kumba Samba, elle me dit, ma fille, c'est beaucoup de travail. Au début, je ne croyais pas. Je m'étais juste dit, quand je me suis convertie, je m'étais dit qu'il suffit d'être en Christ et puis c'est juste waouh. Elle m'a dit la première fois, ce n'est pas les bisounours, ma fille, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est pour ça qu'on nous enseigne dans l'environnement que l'amour ne suffit pas pour se marier. Parce que c'est beaucoup de travail. Et cette femme, à cause des blessures, n'était pas prête à faire ce travail. Aujourd'hui, nous voyons des couples, même en Christ, le téléphone est personnel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as subi? Qui es-tu? Qu'as-tu subi dans ta vie pour que tu estimes que ton téléphone est quelque chose de personnel? Cette femme avait énormément de blessures. Peut-être que tu as été comme moi dans la maison de mes parents. C'était un boxeur. Ouh là là. J'espère que je n'ai pas de parents ici. Pour un oui, pour un non, cette femme était tabassée. C'était un genre de père. Quand il arrive, tout le monde s'exile dans les chambres. Parce que si quelque chose fait le moindre bruit, ah là là, vous allez passer un sale quart d'heure. Des blessures pareilles quand on rentre dans le mariage. À la moindre, dès que quelqu'un veut te dire quelque chose qui ne va pas, tu te rappelles, mon oncle était violent. Donc tout de suite, je ne dois rien laisser passer. S'il essaye, vous comprenez comment les blessures nous emmènent à bâtir des choses qui sont mal bâties, des choses où il n'y a pas possibilité de s'épanouir. Voilà ce que cette femme vivait. Partant de cette étude, nous pouvions identifier 2 types de blessures. Celles rattachées au puits de Jacob et celles rattachées aux blessures liées aux sentiments. Parlons du puits de Jacob. Nous pouvons voir le prophète Nathan dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 12, les versets 1 à 14. 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 14. Le prophète Nathan va confronter David. Je crois qu'à l'époque de David, il y avait quand même le droit de cuissage du roi. Il y avait les rois avaient des droits. Mais ce que David a fait, après être allé avec la femme d'Uri, il a fait assassiner
il a fait assassiner Uri. Et le prophète Nathan arrive et lui dit, voilà comment un homme s'est comporté. Il a pris une image, que non, il avait un plus grand troupeau, mais quand il a reçu un invité, il allait prendre la seule et unique brebis du voisin pauvre d'à côté. La parole prophétique, l'écoute prophétique. Et qu'est-ce que David dit? Un tel homme doit mourir. Comment il a pu faire ça à l'autre? Et Nathan lui a dit, c'est toi. À l'écoute du prophète, par la parole libérée, David a compris qu'il avait des blessures, que la source de ce qu'il était en train de faire était une source illégale. Il a dit, quand le prophète Nathan a libéré la parole, qu'un tel homme doit mourir, il doit rembourser 4 fois ce qu'il a pris. Et le prophète lui a dit, c'est toi. Tu as fait tuer Uri. Mais le même Dieu qui a envoyé le prophète Nathan a engagé la transition de David, a engagé la guérison. Parce que l'enfant issu de ce mariage est mort. Pourquoi? Parce que c'était une source illégale. Une source comme le puits de Jacob. Il a restauré David. Il a même restauré la relation entre David et Bersheba. Cette femme qu'il avait prise à un militaire, à cette personne qui travaillait à côté de lui, il l'a restaurée. Il a épousé Bersheba et de cette source est né Salomon. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas le commencement qui compte vraiment, mais c'est ce que tu deviens après. David a mal commencé comme chacun de nous a pu mal commencer, avec des blessures infligées ou reçues. Mais Dieu a la capacité de déconnecter d'une source illégale, une source de pleurs, une source d'amertume pour te connecter à une source d'eau douce. Et de la même femme, de la même relation, il y a quelque chose qui a shifté. De l'illégalité, David est rentré dans la légalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a emmené la guérison. Au travers de quoi? Il a écouté un prophète venir lui dire, ce que tu as fait, tu as créé quelque chose qui n'est pas bon, et il faut que tu guérisses de cela. Et à la suite de ça, nous avons Salomon. Est-ce que dans la vie de quelqu'un ce matin, Dieu peut opérer un tel miracle ce matin? Est-ce que des hommes ont foi que le Seigneur Jésus, malgré ce que David avait fait, parfois la culpabilité nous emmène à nous dire, non, ce que j'ai fait, c'est trop fort. Ça, c'est la pensée de l'homme. La pensée de Dieu est telle que si tu te répands avec sincérité, il te pardonne. David s'est repenti, il a pardonné. Je vais vous partager un autre témoignage d'un couple pastoral. Lorsqu'on nous dit qu'il faut être à l'écoute de ce que Dieu dit. Ils s'étaient mariés, je crois qu'ils étaient à 2 ans de mariage, ils avaient déjà eu un premier enfant. Et ils ont accueilli un deuxième enfant la 2e année du mariage. Et cet enfant est né normalement. Mais au moment de sortir de l'hôpital, la mère a constaté que l'enfant avait une couleur bleutée. Ils en ont parlé aux médecins. Les médecins ont dit ça va aller, c'est rien, ça peut arriver. Ils sont sortis de l'hôpital, mais la situation de l'enfant ne s'est pas améliorée. Il était vraiment en détresse. Et puis, je crois qu'il devait avoir 1 mois et demi, le bébé. Lorsqu'il fait une crise, la mère dit que l'enfant a pleuré pendant 3 heures. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Et ils ont découvert c'était assez grave pour le transférer dans un hôpital spécialisé. Mais malheureusement, la même nuit, l'enfant est décédé. C'était quelque chose de compliqué. La femme, dans sa douleur, dans sa blessure de la perte de l'enfant, elle voyait que l'enfant était en train de partir. Elle a dit à son mari pasteur, dis à ton Dieu de ne pas me prendre mon enfant. Vous comprenez où la douleur de la séparation peut emmener quelqu'un à dire ou déclarer des choses. J'ai entendu des gens dire que parce qu'ils ont perdu une mère, un père, un enfant, ils ont arrêté de croire en Dieu. Où est-ce que dans la Bible, le Seigneur t'a promis que tu ne perdrais pas quelqu'un? Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a dit qu'il a ressenti une paix. Et cette paix l'a emmené à aider sa femme dans ce temps de deuil. Et c'était dans le mois de décembre, et il y avait une réunion. Il a laissé sa femme à la maison, qui venait fraîchement de perdre un enfant d'1 mois et demi, et il est parti à la réunion de prière du 31 décembre. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, d'adorer,
un homme de Dieu lui a dit, il s'appelle John, si vous voulez, je peux vous le partager après. Il a dit, John, tu as perdu Abel, mais Dieu va te donner Seth. Il s'est saisi de cette parole. Il l'a accepté dans sa vie. La dimension du prophétique n'est pas quelque chose avec laquelle on doit s'amuser. Il a pris cette parole, il l'a mise dans son cœur. Je ne sais pas s'il a partagé à sa femme, mais le traumatisme qu'ils ont eu de la perte de l'enfant, ils ont décidé ensemble de ne pas avoir d'enfant tout de suite. Donc la femme a suivi un processus médical de contraception. Il dit quelques mois plus tard, la femme lui dit, bon, mon mari, ça ne va pas, j'ai mal à la dent. Il a 7 dans son cœur. Il lui dit en même temps que tu vas voir le dentiste, faire un test de grossesse. Il lui dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis sous contraceptif. Il lui dit, va et fais le test de grossesse. Elle va le faire. Et elle est enceinte. Et Dieu a tellement bien fait les choses que le jour de la mort de l'enfant qui est parti l'année dernière, c'est le même jour que le nouvel enfant est né. Donc la parole prophétique, le prophétique a la capacité. Il a enlevé dans la vie de ce couple, ce 15 décembre-là qui était devenu une date de pleurs. Il leur a dit, je vais enlever ça. Je déconnecte la source du 15 décembre. Je vous donne une source nouvelle. C'était l'arrivée de leur deuxième enfant. C'était une fille, mais il a dit qu'il l'appelle Seth. Pourquoi? Parce qu'un jour, son pasteur a prié. Il a dit, Dieu a pris Abel, je te donne Seth. Il a pris cette parole, ce qui a guéri la blessure dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, et Dieu a allé plus loin. Alors que cette date commençait à représenter un temps de deuil, Dieu a dit, je change cette date. Voilà quand nous écoutons le Seigneur, quand la parole est libérée. Pas seulement parce qu'un homme a parlé, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais juste pour nous dire que le prophétique a la capacité de nous emmener à comprendre que Dieu est en train d'agir pour nous emmener à la guérison. Il est très important de comprendre ces choses. Dieu veut guérir ce matin. Dieu veut restaurer ce matin. Dieu veut enclencher un changement de source. Que nous puissions quitter le puits de Jacob ce matin. Ce puits-là qui nous ramène toujours à l'amertume pour nous connecter à Jésus qui est la source d'eau vive. La femme samaritaine et ses 5 mariages. Je connais une dame, une jeune femme. Ça m'a vraiment touché son témoignage. Ils sont tous 2 chrétiens, les mariés. Et ils ont du mal à avoir des enfants. Première année, deuxième, troisième, vous savez comment ça se passe. Les parents, les beaux-parents, l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Je dis non, il n'y a pas de problème. Les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, on continue. Dieu va donner en temps et en heure. Mais le mari n'a pas été patient. Elle découvre l'infidélité du mari parce qu'il a eu un enfant à l'extérieur. Vous imaginez? J'imagine parfaitement parce que quand une femme est à la recherche d'un enfant, je vous assure que ce n'est pas beau à vivre. C'est qu'elle est focalisée, obnubilée. Je ne sais pas si les hommes, c'est la même chose. Je parle par expérience. Elle est focalisée, obnubilée par la maternité. Et lorsqu'elle n'y arrive pas, imaginez que tu entends, tu découvres l'infidélité. Non seulement l'infidélité, mais qui n'a pas eu la force de combattre avec toi pour attendre le temps de Dieu. Il a fait un enfant dehors, elle a décidé de divorcer. Une maman de l'église lui a dit, le Seigneur me dit de te dire qu'il ne faut pas divorcer. Elle a dit, il faut me laisser tes choses, le Seigneur a dit. Ça, je ne peux pas pardonner. Elle a prié, elle me dit, j'ai pris contact avec un avocat. Et qu'elle sort de là, une parfaite inconnue lui dit, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu me dit de te dire de ne pas divorcer. Et là, elle a capturé le prophétique. Elle dit pendant, je ne sais pas pendant combien de temps, tout ce que je faisais pour mon époux, j'étais en train de dire, Seigneur, c'est par obéissance. Donne-moi la capacité. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. C'est toi qui m'as fait rester ici. Seigneur, elle m'a dit à un moment, Antonella, je ne sais pas à quel moment Dieu a restauré mon amour pour mon mari. Je ne priais plus pendant que je faisais des choses pour lui. Comment Dieu peut te déconnecter d'une source d'amertume? C'était pour elle une épreuve d'être avec cet homme tous les jours. Mais parce qu'une parole a été libérée et qu'elle a dit, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Elle a dit, je vais rester. Et dans le fait de rester,
Chaque jour, elle a fait les choses pour son mari. Par obéissance, elle était en train de dire à Dieu, c'est parce que tu as parlé, c'est parce que la parole est sortie, parce que la parole est esprit et vie. Un jour, elle s'est rendue compte qu'elle ne priait plus. Dieu avait restauré l'amour, la confiance. Et quand il l'a fait, ils ont eu la force d'adopter un enfant à eux. Voilà ce que le prophétique fait dans une vie pour guérir quelqu'un comme la femme samaritaine qui n'avait plus confiance. Même le mari que tu as n'est pas le tien. Même celui avec lequel tu étais, il n'était pas le sien. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Alors ce matin, je veux vraiment nous encourager à ne pas être ces hommes et ces femmes qui endurcissent le cœur alors que Dieu est en train de cogner. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Beaucoup d'entre nous sommes attachés à des puits. Beaucoup d'entre nous avons des blessures que nous pensons ne pas pouvoir laisser Jésus nous guérir. Mais aujourd'hui, il est juste question de toi de prendre une décision. Aujourd'hui, il est juste question de toi de dire, parce que j'ai entendu ces choses, Seigneur, je crois que c'est possible. J'ai trop souffert. Est-ce que ce matin, tu n'es pas fatigué? Est-ce que ce matin, tu n'es pas fatigué? Qu'aucune relation ne marche parce qu'un jour, quelqu'un t'a fait du mal. Qu'aucune relation ne marche parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Tu vois toujours que les gens te veulent du mal ou bien que les gens vont profiter de toi comme celui qui avait profité de toi. Ou comme la femme samaritaine qui a enchaîné les relations. Et tu es arrivé même en Christ, tu continues à fonctionner comme ça. Si tu me fais du mal, je te rends. Nous devenons des monstres. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il me dit, tu n'es pas obligé de continuer sur cette lancée. Ce matin, le Seigneur te dit, tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il veut te libérer. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il veut te faire entrer dans un nouveau commencement. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il est possible que ta vie soit joyeuse, équilibrée et épanouie. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il est important que nous soyons ce peuple. Ce matin, il y a des hommes, des femmes qui ont besoin d'entendre Dieu. La chose qui monte dans mon esprit, c'est que quelqu'un veut bien quitter le puits de Jacob. Mais tu as fait une promesse à quelqu'un de ne plus jamais en parler. Une promesse a été faite de ne jamais revenir sur une situation. Une promesse a été faite. Il y a quelque part dans les livres des psaumes où il est dit que mon fils, si tu es... Je vais trouver. Où Dieu demande à quelqu'un s'il est à gage chez une autre personne et que cette chose devient trop difficile de s'en libérer. Tu ne peux pas, à cause d'un secret, continuer à subir ce que tu es en train de subir. Peu importe ce que tu as promis à la personne. Il en va aujourd'hui de ta vie, de ton équilibre. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse ce matin, que tu as promis de ne pas en parler. Une promesse que tu as faite de cacher une vérité blessante, une blessure qui s'infecte dans ton âme. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il faut t'en libérer. Parce que maintenant, ça devient une question de vie ou de mort. Que la parole de Dieu soit glorifiée. Merci Seigneur. Et nous allons parler de la deuxième méthode pour guérir des blessures de l'âme. C'est la vue prophétique. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que j'ai pris beaucoup trop de temps, mais il c'était nécessaire qu'on comprenne ce que c'est l'âme et toutes ces choses qui sont dans les cœurs. Parfois nous sommes là, nous ne savons pas que nous sommes blessés. Et il faut que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour déceler notre souffrance. Et pour cela, nous allons dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 1er, le verset 1 à 20, nous parlons de Anne, la mère du prophète Samuel. 14 ans avec Pénina. Vous imaginez, pour ceux qui ont vécu dans les couples polygamiques, c'est compliqué. C'est au quotidien le challenge, la bagarre. Anne souffrait du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. 14 ans durant, elle a prié. Et puis une année, elle est allée au temple, comme chaque année. Elle est en train de prier encore. Et le sacrificateur Élie a vu cette femme. Ce n'était pas anodin. C'était le temps où tout le monde montait au temple. Pourquoi Élie est parti vers Anne? Était-elle la seule en train de prier? Non.
Malgré le fait que lorsqu'il l'a vue, il a pensé qu'elle était ivre, mais la parole de Dieu nous dit que Élie avait déjà les yeux troubles. Il a pensé voir, il n'a pas pu discerner les contours, mais il a vu que cette femme avait besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Il a vu qu'elle souffrait. Parce que c'était le temps où tout le monde, tout le peuple montait au temple. Pourquoi Élie s'est arrêté sur Anne? C'est parce que Dieu a montré à Élie la souffrance de Anne. Et il est allé vers elle et lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je vois de la souffrance, je vois que tu es en train de prier avec instance. Je vois, pas la première vue, de penser qu'elle était ivre. Il a compris qu'il y avait quelque chose dans la vie de cette femme. Il dit, je vois la souffrance, je vois la blessure. La parole de Dieu ne nous dit pas que Anne a expliqué tous les problèmes à Élie. Elle a juste dit, je ne suis pas ivre. Et tout le reste, Dieu l'a révélé par la vue prophétique à Élie. Et lorsque Élie a déclaré les paroles en fonction de ce qu'il a vu, il a dit quoi? Anne, va et que le Seigneur te fasse grâce. Et cette parole déclarée dans la vie, parce que la vue avait été activée, a emmené Anne à sortir de la lamentation. Et la restauration a pu être possible. Et Anne, l'année qui a suivi, a pu avoir un enfant. C'est pour nous dire aujourd'hui que même quand nous n'avons plus que nos larmes, nous n'avons pas la force de crier, de parler. Parfois, nous sommes tellement meurtris que nous nous disons, est-ce que ça vaut la peine d'aller parler à l'apôtre? J'en avais déjà parlé à un autre homme de Dieu, mais rien n'a été fait. Je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Et toi, tu pleures dans le secret. Je peux te dire ce matin que oui, le Saint-Esprit œuvre. Oui, le Saint-Esprit œuvre au travers de ses oints. Parce que par la vue prophétique, ils ont la capacité. Nous avons la capacité de voir dans les vies pour emmener la guérison. Mais pour cela, il faut que tu te rapproches. Anne n'a pas été visitée par Élie à la maison. Anne était au temple. Anne était au temple assidue. Chaque année, elle venait. Pendant que les autres étaient en train de festoyer, Anne était dans la prière. Même si la chose est tellement difficile que tu ne peux plus parler, viens dans la maison de Dieu. Même si la chose est tellement compliquée, douloureuse, que tu n'as pas les mots pour t'exprimer, viens dans la maison de Dieu. Il enverra Élie te parler et te délivrer au nom de Jésus. Même si la chose devient compliquée ou tu ne sais plus à qui faire confiance, viens dans la maison de Dieu. Chaque année, Anne est venue. Chaque année, elle est venue. Je crois qu'Élie avait remarqué que Anne était toujours là. Mais parfois, nous, aujourd'hui, lorsque nous avons la crise, alors qu'il faut venir à la rencontre de Dieu dans sa maison, nous nous isolons. Si Anne n'était pas montée cette année-là, imaginez-vous ce qui se serait passé. Elle serait encore en train de prier. Elle n'aurait pas eu Samuel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je suis en ce moment dans mon coin parce que j'ai beaucoup de problèmes. Dieu ne viendra pas te trouver à la maison. Dieu ne viendra pas te trouver à la maison. Un jour, papa a dit que le fils prodigue, le père n'est pas allé le chercher. Le fils prodigue, le père n'est pas allé le chercher. Viens dans la maison de Dieu. C'est là que se trouve la solution pour toi. Pour que cette souffrance s'arrête, viens dans la maison de Dieu. Fais comme Anne qui a décidé que cette année encore je monterai. Fais comme Anne qui a décidé que ce dimanche encore j'irai, quoi que je vive. Fais comme Anne qui a décidé que ce mercredi j'irai encore. Ce vendredi, je vais me connecter au séminaire. Anne qui a décidé que chaque lundi et chaque vendredi, je serai connectée. L'isolation n'est pas la solution. Si tu veux que Dieu agisse dans sa vie, dans ta vie, fais comme Anne. Viens au temple, prie, crie dans la présence de Dieu. Il enverra nécessairement un serviteur pour sortir ces choses qui sont dans ton cœur et te guérir. La saison dans laquelle nous sommes est une saison hautement prophétique. Une saison dans laquelle Dieu parle avec abondance. Les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas en vain. La parole de Dieu déclare que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas régler ton problème? Pourquoi tu penses que c'est encore moi, toujours moi? Mais parce que Dieu veut te parler. C'est un temps pour être purement c'est un temps exigé pour être prophétique, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Pas seulement ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a mis dans nos vies des personnes capables, avec des voix autorisées, pour que nous puissions entendre ce que Dieu veut nous dire, pour nous libérer de ces blessures. Des gens souffrent. Et je sais qu'au milieu de nous, beaucoup souffrent.
Papa dit souvent que parfois l'esprit ne dit pas tout. L'esprit ne va pas tout révéler. Viens dans la maison de ton Père. Viens dans la maison de ton Père. C'est là que tu es en sécurité. Le pasteur nous parlait de la citadelle la semaine dernière, ce lieu barricadé où tu es en sécurité. Viens afin que la source soit changée. Viens afin que la parole soit libérée pour enclencher le processus de guérison. Viens afin que le Seigneur fasse ce qu'il a résolu de faire dans ta vie. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons dire au Seigneur ce matin, est-ce que Kadash peut venir alors que ta voix est en train de pénétrer les couches et les couches de rejet, les couches de blessures. Seigneur, ce matin, viens faire quelque chose de particulier. Alors que tu es en train de dire à un homme, à une femme que je suis là ce matin pour te guérir, à un couple qui ne savait plus comment rire ensemble, tu veux apporter la guérison. À une femme qui n'avait plus confiance dans les relations humaines, tu veux apporter la guérison. À un enfant qui a été abusé, non seulement abusé, mais on t'a demandé de te taire. Et tu en veux à toute la famille. Ce matin, Dieu veut apporter la guérison. À celui-là qui ne prend plus de plaisir à travailler, parce qu'une promotion lui a été arrachée, il ne trouve plus la joie de faire son travail. Ça aussi, c'est une blessure de l'âme. Tu arrives au travail comme un zombie. À celui-là qui a été blessé dans une autre communauté, tu arrives quand même et tu dis, je ne peux plus faire confiance. Je n'ai plus confiance en qui que ce soit. Dieu veut restaurer quelque chose ce matin. Dieu veut guérir une blessure de l'âme. Rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est dans l'âme que se trouve notre personnalité. Je veux dire à quelqu'un, ne dis plus jamais, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que je suis né, Dieu m'a créé comme ça. Non, ton caractère est le fruit des expériences que tu as vécues. Donc si tu as un caractère difficile, ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça. Ce sont les expériences douloureuses de ta vie qui ont fait de toi une femme colérique, qui ont fait de toi un homme violent. Celui qui ne peut pas faire confiance à une femme, ce n'est pas Dieu qui t'a créé ainsi. Mais Dieu veut te ramener à ta position originelle. Dieu veut te ramener à ce que toi, en tant que képhale, tu sois pour cette femme que tu as choisie dans ta vie, celui-là qui la protège et non celui qui l'humilie. Dieu veut que tu sois un enfant dans la maison de tes parents qui s'épanouit et non qui fuit. Parce qu'une parole a été déclarée. C'est un temps pour recevoir le pardon, pour accorder le pardon. C'est un temps pour expérimenter un nouveau commencement. C'est un temps où des hommes et des femmes doivent reprendre la marche avec le Seigneur. C'est un temps de guérison, un temps de restauration, un temps d'illumination. Est-ce que nous pouvons ouvrir, nous pouvons commencer à élever nos voix et commencer à dire au Seigneur que ta parole me pénètre ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens te mouvoir en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Fais de nous, Seigneur, notre Dieu, comme la femme samaritaine, Seigneur, notre Dieu, à qui tu as révélé des choses, Seigneur. Elle t'a juste dit qu'elle n'était pas mariée. Tu lui as dit, tu as déjà eu 5 maris. Voilà le problème du 6e mariage. Ces 5 mariages ratés sont la cause de l'échec de ce 6e mariage. Tu veux dire à un homme, une femme, qu'il est possible de bâtir autrement ce matin. Il faut que nous puissions guérir, que notre âme soit restaurée. Nous avons chanté, mon âme bénit l'Éternel. Nous ne pouvons bénir l'Éternel qu'en étant en bonne santé. Jean l'a dit, il faut que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Seigneur, ce matin, guéris l'âme de quelqu'un, guéris l'âme de quelqu'un, guéris l'âme de quelqu'un, afin que, Seigneur notre Dieu, notre personnalité, notre identité, Seigneur notre Dieu, puisse changer. Seigneur, je refuse d'être cette femme acariate, je refuse d'être cet homme, Seigneur notre Dieu, qui est oppressif avec ses enfants, avec sa femme, parce que son père l'était également. Seigneur, je refuse de continuer juste à dire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Une vie de douleur, une vie de rejet, de trahison, d'insécurité n'est
n'est pas la vie que toi, Seigneur, tu nous as donnée en mourant à la croix à Golgotha. Seigneur, viens changer les paradigmes d'un homme, d'une femme ce matin. Viens changer l'âme de quelqu'un ce matin. Engage un processus de restauration parce que nous avons besoin de toi. C'est un temps, Seigneur, oh Dieu de gloire, où tu veux faire sortir des hommes comme Pierre de la geôle ce soir, ce matin, Seigneur notre Dieu. Par miracle, Seigneur, envoie un ange. Envoie un ange ce matin. Continuez ce que nous avons commencé ici pour dire. Il faut que tu te lèves et que tu sortes de cette prison, de cette blessure de l'âme. Seigneur, nous te célébrons pour ce que tu es. Seigneur, regarde à nos cœurs qui saignent. Nous voulons que notre âme soit restaurée. Nous voulons que notre âme soit restaurée et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, donner, Seigneur, à notre âme la capacité de se soumettre à notre esprit par ton esprit, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de cette restauration. Tu guéris les blessures ce matin. Tu guéris les blessures ce matin. Tu restaures des âmes ce matin afin que nos âmes puissent te bénir. Nous voulons ce matin te bénir, Seigneur. Bénir ton nom pour la parole libérée. Cette parole qui guérit, cette parole qui délivre, cette parole qui restaure, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que cette parole, Seigneur notre Dieu, trouve une terre, Seigneur, ce matin. Cette parole trouve un cœur, Seigneur, qui a soif. Un cœur qui est fatigué, chargé, à qui tu vas apporter du repos ce matin. Ah, Seigneur, des âmes sont en pleurs devant ta face ce matin. Nous avons besoin que tu viennes et que tu agisses. Toi qui es celui-là qui guérit. Guéris, Seigneur, ce matin. Tu es la parole. Jean dit dans le premier chapitre du livre des Jean que tu es la parole. Cette parole a été envoyée, Seigneur, pour guérir. Pour guérir. Est-ce que Kadash peut nous prendre? Tu es le Dieu qui guérit. Pour que quelqu'un ce matin comprenne que la guérison est disponible ce matin, la restauration. Ah, Saint-Esprit de Dieu, agis. Toi le Seigneur qui guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Guéris les blessures de l'âme ce matin. Toi le Seigneur qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous guérit, toi le Seigneur qui nous guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Toi le Seigneur qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous guérit, toi le Seigneur qui nous guérit, tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Toi le Seigneur qui nous guérit. Levez nos mains au ciel. Nous allons prier pour une première catégorie de personnes ce matin, des blessures de l'âme. Je vous recommande vivement de réécouter cet enseignement riche, profond, en principe, un enseignement de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Vous savez, même quand on perd un être cher, il y a des gens qui n'ont même jamais accepté une séparation avec un être cher. Vous savez, bibliquement, il y a ce qu'on appelle le deuil. Le deuil a un temps. C'est différent de se souvenir, avoir la mémoire pour se souvenir d'un père, d'une mère, d'un enfant qu'on a perdu. Mais lorsque cette perte devient, du moins comme la sœur l'a dit tout à l'heure, la prophétesse, un traumatisme. Il y a des gens qui sont traumatisés d'avoir perdu un père, traumatisés d'avoir perdu une mère, traumatisés d'avoir perdu un frère, traumatisés d'avoir perdu une sœur.
et cela te hante, ça t'empêche de dormir. Ça a brisé un certain nombre de choses. Et malheureusement, certaines personnes vivent ces situations. Nous allons commencer à prier. Lèvons tous nos mains, même les chants, lèvons nos mains au ciel. Nous allons prier déjà pour ça. Si tu es dans cette catégorie de personnes, tu as perdu un père, tu as perdu... Je ne parle pas du fait de perdre un père ou une mère. Ça, tout le monde passera par là. Mais parfois, il y a des pertes qui deviennent des traumatismes, c'est des blessures à l'intérieur. Chaque fois, chaque semaine, papa, chaque semaine, maman, tu me manques, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a une différence entre rendre hommage, avoir le souvenir, mais que cela devienne une blessure. Tu es là ce matin, chaque jour dans ta chambre, au salon, tu pleures. Ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, je ne sais pas qui. Cela te hante. Nous allons prier pour la délivrance. Nous allons prier pour la... Lève tes mains. Nous allons prier que Dieu délivre quelqu'un. Que Dieu délivre comme il a délivré la femme samaritaine. Que Dieu vienne guérir les blessures. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais que tu le dises avec la force. Ce matin, je viens, tel que je suis, te présenter les blessures de mon âme. Les blessures de mon âme. Parce que je crois, tu es plus grand que ces blessures. Pour guérir ces blessures, restaurer au nom de Jésus-Christ. Viens me guérir. Viens me guérir. Viens me délivrer. Viens me guérir de la disparition d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère. Viens me délivrer. Restaure mon cœur. Mon cœur est dans la douleur. Mais tu es plus grand que la douleur. Viens restaurer. Viens guérir. Parce que je ne suis pas seul. Tu as dit dans ta parole. Tu es le père des orphelins. Tu es celui qui sécurise la veuve. Tu ne mens pas. Ta parole s'accomplit. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour te repentir. C'est que ta bouche a déclaré. Ta main l'accomplit. Puis pour toi-même. Chabrabo sota brababai. Rabachanta brababai. Rababa. J'aimerais que tu pries ce matin et dis cela, viens guérir mon âme. Viens guérir mon âme. Viens guérir mon âme. Les blessures sont profondes. Mais ce matin, tu es capable de restaurer. Tu es capable de guérir. Tu es capable de guérir. Dans le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus ce matin. Pousse des cris de joie. Nous allons prier pour une dernière catégorie. Les mains levées au ciel. Nous allons prier pour une deuxième catégorie de blessures. Nous avons vu comment le prophétique peut guérir par la capacité d'écouter, mais aussi par la capacité de voir. Une autre catégorie de blessures, au-delà du rejet, de l'abandon. Nous avons des